Bonjour à tous. Voici un petit exemple de l'utilisation de l'administration des utilisateurs pour structurer la sécurité au niveau d'un IHM. Donc, pour, par exemple, donner des droits d'accès à certaines pages pour certaines personnes et non à d'autres. Donc, la première étape, on vient dans le User Administration. Puis vous voyez qu'il y a deux onglets. On commence par le User Group. Par défaut, ils mettent administrateur groupe user. Moi, j'en ai créé 3 autres. Et si je clique sur le groupe 1, on voit les autorisations que je donne. Donc, je donne le droit de visionner, donc de faire du monitoring. Je donne le droit d'opérer. Et j'ai aussi le droit de faire de l'ajustement. Mon groupe 2, j'ai donné les droits seulement de monitoring et d'opération. Puis mon groupe 3, c'est seulement pour faire du monitoring. Donc ça, c'est la première étape. On vient définir ici les différentes autorisations. Vous allez voir plus loin à quoi ça sert. Les groupes, on vient créer les groupes qui vont être liés à des autorisations. Puis ensuite, il y a les utilisateurs qui, eux, vont faire partie d'un groupe. Vous voyez, j'ai créé ici 2 utilisateurs. Adil, si je clique sur Adil, je vois que lui fait partie du groupe 1 et Manon fait partie du groupe 2. Et si je viens l'appliquer maintenant, donc j'ai mon root screen que vous connaissez, c'est le procédé. J'ai créé 2 autres pages. Une qui va me permettre de me loguer avec un nom, donc d'accéder à un certain niveau. Puis, j'ai une page d'ajustement que j'ai bloquée seulement pour le groupe 1. Donc, pour faire ça, premièrement, dans la page qui va me servir à me loguer, j'ai créé 2 boutons. J'ai pris les boutons à droite ici, et si je vais voir dans les Properties, vous voyez que si j'appuie sur le bouton, je fais apparaître une boîte de dialogue pour pouvoir entrer mon nom et le mot de passe. Logout, c'est seulement pour faire un log-off, donc pour se déconnecter avec le nom de l'utilisateur. J'ai mis ici un afficheur qui va montrer quel utilisateur présentement est logué au système. Pour faire ça, je vais venir vous montrer. J'ai créé une variable qu'on appelle username ici, qui va me donner donc l'utilisateur qui est présentement connecté sur le IHM. Pour pouvoir utiliser, donc aller chercher l'utilisateur qui est connecté, on a besoin de créer une tâche. Si on vient dans Schedule Task, ici, vous voyez que j'ai créé la tâche 1. Le type, c'est liste de fonctions, je n'ai pas le choix, je laisse ça comme ça. Ici, le trigger, c'est s'il y a un changement d'utilisateur, je veux exécuter la tâche qui est liée en bas. Et la tâche qui va être liée, si je viens dans événements, vous voyez que ma tâche 1, je lui ai dit, va lire le username. Donc, va voir qui est-ce qui s'est connecté. Donc, en résumé, ma tâche 1 va s'exécuter seulement s'il y a un changement d'utilisateur. Et à ce moment-là, le nouveau nom de l'utilisateur va être enregistré dans la variable username que moi, je fais afficher ici. Enfin, j'ai ici 2 touches F que j'utilise. La touche F1, c'est pour retourner à mon écran principal, mais la touche F2, c'est pour aller à ma page d'ajustement. Donc, ici, si je viens dans ma touche, on voit que si j'appuie sur la touche F2, c'est pour accéder à la page d'ajustement, mais dans Properties, je peux rentrer ici une autorisation qui fait en sorte que c'est seulement ceux qui ont le niveau d'accès ajustement qui peuvent accéder à la page d'ajustement. Donc, si j'essaie de faire fonctionner ça, vous voyez que j'ai déjà démarré ici la simulation. Je vais aller dans ma page F1. Je vais faire un login. Je vais commencer avec Manon. Puis, j'ai rentré, moi, le mot de passe Manon. Je fais OK. Vous voyez que présentement, j'ai l'utilisateur Manon. Puis, si j'essaie d'aller dans la page F2, donc la page d'ajustement,
j'y ai pas accès parce que j'ai pas le niveau d'accès requis, alors que si je mets à dire, je fais OK, si j'actionne avec F2, j'ai accès à la page d'ajustement.